C'est un atelier qu'on partage à 4. On est Jules et moi, mon compagnon Jules, Lisa. Et puis au fond, il y a l'atelier de Jérôme et Ophélie qui sont ébénistes. La manière dont j'utilise cet espace, c'est pour faire des prototypes souvent, avec des machines pour centrer le métal ou découper ou souder. Et du coup, on a réalisé ces pièces-là dans l'atelier qui sont au fond, là, qui peuvent basculer. Sinon, mes pièces sont souvent dessinées et conçues et ensuite réalisées chez des artisans que je connais qui sont autour de chez moi. Et parce qu'on a besoin de machines qui sont plus importantes que la petite rouleuse là. On a besoin de grandes plieuses, rouleuses. Et aussi des outils de découpe plus précis. Par exemple, ici, cette pièce-là qui va être une pièce murale, on l'a fait découper selon les plans chez un artisan qui fait de la découpe laser. Donc, ce qui permet d'avoir une découpe plus nette. Et aussi les petites pièces là-bas. Donc j'ai un dialogue avec des artisans en leur donnant des dessins et en échangeant sur des dessins techniques avec un logiciel 3D pour pouvoir programmer les machines de découpe laser. Dans ma pratique de sculpture, moi ce qui me fascine, en tout cas ce qui m'intéresse, c'est le passage du plan au volume. Donc avec le travail de la tôle, j'ai cette possibilité-là, avec la rigidité et aussi la souplesse de la tôle, de montrer ce passage-là avec des gestes très simples comme la découpe et ensuite soit le roulage ou le pliage ou l'assemblage ici avec les autres sculptures. Et ça, c'est une de mes premières sculptures qui souligne ce passage-là du plan au volume et qui induit aussi la forme induit aussi un mouvement. Quand elle bascule sur le sol, il y a potentiellement tous les points de la tranche qui rentrent en contact avec le sol. Et du coup, ça permet, bon, c'est pas forcément visible, mais c'est perceptible, de tracer une trace au sol qui est en fait le plan de la forme en 2 dimensions. Donc il y a une sorte de rapport voilà, des 2D, 3D en miroir. Et voilà, c'est une pièce qui est toute simple, mais qui a voilà, une attitude dans l'espace. Elle peut se mettre en mouvement avec une toute petite impulsion. Et voilà, elle offre une expérience sensible aussi, enfin, diverse, visuelle, mais aussi spatiale, enfin, tactile et sonore. Et voilà, et ça, je pense que c'est le propre de la sculpture, de pouvoir un peu proposer des expériences sensibles multiples, passer d'un sens à l'autre, et aussi d'être conscient de son corps dans l'espace et de sa situation aussi dans l'espace, grâce au son et grâce au mouvement aussi. Alors ici, on a une petite série de sculptures en acier aussi, en tôle, mais assemblées par soudure. Et en fait, il s'agit juste de 2 bandeaux coupés à 45 degrés et assemblés. Et de la même manière, ça me permet, avec des gestes très simples, de passer du plan au volume. Donc cette série s'appelle Entière. Elle a été exposée au château de Menton-Saint-Bernard pour une exposition autour d'un herbier. Et donc entière, c'est un terme pour décrire les feuilles qui ont une forme ovale et régulière, enfin symétrique. Et du coup, c'est sur des pièces qui peuvent être mises légèrement en mouvement. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi d'explorer dans ces sculptures, c'est d'ajouter un geste de soudure avec un petit bourrelet de soudure qui apporte, selon moi, un côté charnel et qui fait référence au corps aussi, à certains plis du corps ou aux sutures du corps, quoi. Et voilà, ça me permet de faire un lien aussi avec le côté sensuel et charnel de la sculpture.
en général. Donc là, on a 2 petites pièces en hêtre tournées qui sont normalement présentées dans un bac circulaire avec du sable. Et voilà, ce sont des objets à prendre en main, avec lesquels on peut jouer. Et voilà, avec cette même proposition d'être aussi actif dans la découverte des œuvres avec tous ses sens et avec son corps. Il y a aussi une idée de mouvement du coup. Alors ici, c'est une nouvelle série que je prépare pour l'exposition de Saint-Restitut, qui sont des pièces murales en acier découpé. Donc là, elles ont été dessinées et ensuite transmises à un chaudronnier avec qui je travaille pour une découpe laser précise selon mes plans. Et donc ça me permet d'avoir une découpe vraiment régulière. Et ensuite, je vais faire dialoguer cette découpe avec un autre type d'outil qui sert à découper l'acier, qui est un découpeur plasma, qui fait fondre en fait l'acier quand on le découpe avec un arc électrique. Et du coup, voilà, je vais mettre en opposition ces 2 types de découpe et ajouter une découpe sur les pointes là des pièces. Et ce que je trouve aussi très sensuel là dans cette découpe plasma, c'est que ça fait fondre la chair de l'acier et ça dépose un petit bourrelet aussi d'acier fondu sur les bords de la découpe. Et il y a quelque chose de assez aussi vibrant quoi, dans la découpe. C'est difficile d'avoir une découpe nette et droite. Et ça permet aussi de faire le lien avec la pratique du dessin en général, avec les traits plus ou moins tremblants ou sensibles dans le dessin. Alors ici on a une autre pièce murale, assez grande, pièce murale, qui dialogue aussi avec les sculptures qu'on a installées à Saint-Restitut, à côté de la chapelle. La sculpture s'appelle Regard, c'est 2 sortes de paupières en acier percé avec un trou rond et qui se dirige vers une vue vers le paysage. Et donc c'est une invitation à être attentif au lieu, à ce point de vue de Saint-Restitut et puis à la vallée qui se déploie devant ces 2 sculptures qui sont comme 2 yeux ouverts. Et donc cette sculpture-là murale, elle est dans la suite de cette recherche autour d'une forme simplifiée, en tout cas plus abstraite d'œil. Et voilà, je compte la fixer au mur avec des accroches qui viendront certainement... Enfin, la sculpture viendra certainement s'appuyer sur deux accroches en fait ici. Donc je veux aussi explorer la manière dont les pièces viennent s'accrocher au mur et entrent en relation avec le mur et l'espace. L'exploration de nouvelles sculptures murales que je mène et qui sont à l'occasion de l'exposition à Saint-Restitut, ça me permet aussi de faire le lien avec les œuvres d'un artiste que j'admire beaucoup qui s'appelle Edward Skelly et qui a fait des sculptures comme ça, murales, peintes ou pas peintes. Et voilà, avec un jeu sur la picturalité aussi, mais avec un aspect, un regard très concret sur les surfaces et les matières qui font couleur. Et donc là, j'ai choisi de garder l'acier brut avec la calamine, avec les marques de laminage à chaud pour extraire les plaques de métal en usine. Et puis laisser autant aussi à la rouille, au piquage, au fur et à mesure du temps. Mais il y aura d'autres sculptures dans l'exposition que je me réserve pour explorer aussi la peinture industrielle et les couleurs. Donc ça sera une nouvelle piste à découvrir pour moi et pour les visiteurs. Alors là, c'est une technique que j'utilise pour faire des dessins
en mouvement. Donc je fixe une feuille sur une girelle et puis je viens y déposer une goutte d'encre que je viens épuiser au fur et à mesure du mouvement. Pour moi, le mouvement, c'est vraiment une partie intégrante aussi de ma pratique dans la sculpture et dans le dessin, du coup, mais ça permet de... En fait, je retiens toujours une phrase de mon prof de mathématiques en géométrie. Il disait on comprend mieux un volume quand on le voit en mouvement, quand on le voit par exemple en rotation ou quand on peut tourner autour, on comprend mieux sa structure. C'était une phrase toute anodine de géométrie, mais pour moi ça continue de résonner comme une sorte d'éthique du regard quoi, sur les choses, de pouvoir les voir en mouvement. Et ça intègre aussi une partie temporelle dans le travail. Avant de me lancer dans la production, il y a un gros travail de dessin, d'esquisse dans des carnets. Donc là j'ai toute une collection de carnets de recherche, et un carnet de croquis où il y a des dessins un peu lâchés qui préparent des projets de sculpture en fait. Aussi c'est des croquis qui sont réalisés d'après des collections d'images que je fais, que je recherche sur internet ou dans des livres où je vais repérer des objets ou des principes formels qui vont attirer mon attention et je vais essayer de les collectionner ou de les retranscrire dans des esquisses comme ça assez lâchées. Et ensuite, à partir de ces carnets, je vais extraire des dessins un peu plus construits, un peu plus aboutis. Souvent, ce que je fais, c'est que je dessine sur des cartes. Et après, toutes ces collections-là d'intentions de sculpture, je vais en faire une sorte de carte mentale un petit peu, où je vais, grâce à ça là, mon outil d'accrochage mural là, et ben je peux les classer aussi. Souvent je les classe en intention aussi de matière. Donc il y a des principes de forme, formels, et puis après il y a en fonction de, je sais pas, d'une certaine sensibilité, je vais me diriger ou les classer dans ça sera plus métal, ou ça sera plus bois, ou ça sera plus peut-être cuir ou tissu. Et ce qui fait que j'ai une manière de travailler la sculpture où je me restreins pas sur une seule matière. Et après, une fois qu'il y a un projet qui est un peu persistant et un peu solide, et j'en fais des maquettes aussi. On fait des maquettes en bois par exemple, ou en carton. Pour le travail avec la tôle, je fais pas mal de maquettes en carton d'abord. Après, je peux en faire des petites maquettes ou des prototypes en métal à l'atelier. Et voilà, tout ce travail de préparation là des sculptures, après ça me permet de fournir aux artisans avec qui je travaille des plans avec des proportions et des cotes plus précises, et en dialogue avec eux et leur logiciel de dessin 3D, on peut aussi affiner ces proportions et ces cotes. Et du coup, moi, c'est vraiment une partie du travail que je trouve aussi très intéressant, de rentrer en relation avec d'autres personnes, avec d'autres sensibilités aussi, et des savoir-faire artisanaux. Donc ça, c'est un bol à billes,
C'est du grès tourné. Et avec là la lèvre du bol qui a été façonnée pour faire une petite rigole dans laquelle une boule peut rouler. Et donc c'est une cuisson à haute température qui permet de vitrifier l'argile et puis une fois cuit de pouvoir émettre ce son. Là on peut faire teinter la terre cuite. Donc voilà une nouvelle expérience sensible et sonore avec cet objet à prendre dans les mains et à mettre en mouvement avec conscience et concentration. Et ici, dans cette deuxième pièce des caves du centre d'art, j'ai choisi de mettre un peu de couleur. Et là, on a deux sculptures, une sculpture murale qui s'appelle Plissé et qui a été réalisée pour l'exposition. Et du coup, c'est une première expérience pour moi que de produire des sculptures en tôle d'acier mais peinte. Et donc il y a l'introduction du travail de la couleur dans mon travail et c'est très nourrissant et inspirant. Et voilà, et donc là au sol, sinon il y a aussi une sculpture qui vient de la série des écarts, que vous allez découvrir aussi dans la salle en haut. Et là c'en est une petite écart rose. Et voilà, c'est une sculpture réalisée en tôle d'acier où il y a une série de gestes très simples sur la tôle qui est de la découpe et du pli. Et voilà, ce passage du plan au volume avec une forme simple et qui vient faire émerger une posture particulière et qui se déploie de différentes manières avec différents plis, mais sur la même forme qui est une forme un peu ovoïde mais allongée. Dans toute l'exposition, il y a aussi cette exploration de la nature sensuelle de la sculpture. Et là, sur ces pièces en cuir, il y a ce geste que je trouve très sensuel de dessiner avec des craies à l'huile, qui est comme de peindre sur un corps avec du rouge à lèvres en quelque sorte. Et ça a été des expériences aussi nourrissantes pour moi dans la gestuelle et puis dans le lâcher prise. Et donc ça c'est une série qui s'appelle Morcelé et qui a toujours un lien avec le corps. Dans ma pratique du dessin, je travaille sur des plus petits formats et là c'est une toute nouvelle série qui m'a permis aussi d'aller vers la couleur et puis d'explorer de manière un peu plus assumée et libre, expressive le geste du dessin. Et dans toute l'expo, il y a cette circulation entre le dessin maîtrisé avec un outil, le dessin de préparatoire, et puis là il y a une autre expression du dessin plus intuitive, avec une exploration de la couleur aussi et du geste. J'ai une pratique du dessin autour que je réalise donc avec cet outil où le papier est mis en rotation, et donc ça c'est un dessin qui est réalisé autour et avec du crayon de couleur, et en fait j'ai placé en dessous de la feuille une forme géométrique qui émerge du frottement en fait des crayons en mouvement sur le papier. Et donc je déploie différentes expériences comme ça du dessin en mouvement. Ici dans la salle 2, dans la grande salle du centre
d'art de Saint-Restitut, il y a 2 sculptures murales, dont une ici qui s'appelle Ouverte et qui est dans la suite de cette exploration-là des sculptures peintes et de la recherche de couleurs dans la sculpture. Et puis aussi cette position-là de murale qui se déploie aussi dans l'espace, qui permet d'explorer comment la sculpture peut émerger du plan et se déployer dans un espace d'exposition. Voilà la sculpture regard lisse installée dans l'espace mural avec le système d'accroche qui participe aussi à l'œuvre. Ici une autre série de dessins autour, mais avec deux mouvements, 2 gestes, 2 cercles tracés à l'encre et un jeu de contamination de l'encre sur les 2 cercles tracés. Alors ici c'est une sculpture qui s'appelle Couploloïde, qui est composée de 2 disques de bois crantés qui sont assemblés l'un dans l'autre et qui permettent à cette forme-là, qui de nouveau émerge du plan, de pouvoir se mettre en mouvement et de rouler, d'alterner en fait les virages en fonction en passant d'un disque à l'autre. Et donc c'est une sculpture qu'on peut manipuler et avec laquelle on peut jouer et s'éveiller à un mouvement un petit peu insolite, s'éveiller aussi, se mesurer à son échelle au niveau du corps et puis rentrer dans un jeu. C'est une collection de formes avec un dessin plus ou moins maîtrisé et qui est assez importante pour moi parce qu'il y a ce passage-là de la forme un peu énigmatique et puis de ce dessin sensible avec d'autres outils et dans une matière plus dure, plus froide et avec tous les liens que ça peut évoquer dans l'esprit quand on a cette collection-là de formes épinglées au mur. Alors ça, c'est une sculpture qui s'appelle Matrice, qui a été réalisée en pierre. Et c'est de la pierre de Cruas. C'est une très belle pierre assez dense, avec un veinage rose et qui permet de faire le lien avec le corps de nouveau. Et c'est une sculpture en 2 parties. Et la partie au milieu est mobile et ça permet d'explorer de nouveau le caractère sensuel de la sculpture et du mouvement dans les pièces, dans les différents éléments d'une sculpture. J'ai réalisé une série de dessins qui permettent d'intégrer le volume et de nouveau le mouvement. Et c'est de la gouache sur papier. Et en fait, il y a cette idée de mouvement qui induit une trace et aussi de volume. Alors ici, dans la salle du haut du Centre d'art de Saint-Restitut, j'ai déployé une série de sculptures en tôle d'acier découpées, pliées et peintes. Et donc, ces 5 sculptures sont toutes issues d'un même plan, d'une même forme à plat, et avec une ouverture, une fente en fait au milieu. Et en déployant ou en déclinant différents plis,
et différents nombres de plis. Il y a une série de postures qui se déploient, avec aussi une proposition de différentes couleurs. Et donc il y a des formes qui émergent du plan avec un pli, deux plis, trois plis et des écarts différents. Et donc cette série s'appelle Les Écarts et c'est une toute nouvelle, c'est des nouvelles pièces et des nouvelles pistes aussi pour moi, tout en restant dans cette recherche de gestes simples qui induisent des attitudes différentes dans l'espace.